Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de cartes avec 52 cartes, toutes différentes. Tout est examinable. Les dos, aucun souci. Et on va mélanger le jeu. Le jeu est mélangé. Bien mélangé. Voilà. Et ensuite, on va demander au spectateur, c'est le spectateur qui va faire pratiquement tout le tour. Il va prélever un nombre de cartes. C'est lui qui décide. Il prend un paquet de cartes et il les mélange. Et il s'arrête quand il veut. Il regardera la face du dessous, la carte du dessous, et il la mémorise. Il s'arrête quand il veut. On retourne roi de pique. Il aurait pu choisir le roi de cœur, une autre carte, roi de pique. On retient le roi de pique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le jeu en deux. On va prendre la partie du bas. C'est le spectateur qui le fait. Il mélange. Il mélange la partie du bas. Quand il veut, il s'arrête. Il pose ses cartes dessus. De même, il fait de même avec la partie du dessus. Aucun souci. Il mélange. Quand il désire, il s'arrête. Et il enterre sa carte au milieu du jeu. Maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est de couper le jeu en deux parties. Donc, il coupe le jeu à peu près en deux parties, égales ou moins, ça n'a aucune importance, et de retourner le côté qu'il veut. Imaginons qu'il retourne le bas du paquet, son choix est libre. Et on mélange les cartes, on les imbrique l'une dans l'autre. Les cartes sont imbriquées, comme on peut le constater. Et maintenant, c'est là que le tour devient intéressant, c'est que depuis le début du tour, il y a une carte de prédiction sur le côté. On va regarder ce qui est marqué dessus. La 17e carte face visible sera votre carte. Ça serait vraiment incroyable. Vous vous rappelez de la carte? On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, attention, et oui, on tombe bien sur le roi de pique. C'est fou. Il aurait pu tomber sur n'importe quelle carte, on les a retournées, on les a mélangées, on les a imbriquées. C'est le spectateur qui a fait pratiquement tout le tour et on tombe bien sur le roi de pique. Mais attention, le tour n'est pas encore terminé. Donc il est tombé sur le roi de pique. On va laisser le roi de pique de côté. Le reste des cartes, on n'a plus besoin. Maintenant, on va lui demander de prendre les cartes les plus basses de chaque famille. Donc là, on a le 2 de pique. 2 de pique. Hop, on va enlever tous les piques. 2 de pique, pardon. Est-ce qu'il y a plus bas? Non. Ensuite, carreau. Voilà, on a un 2 de carreau, on n'a pas d'as. Ensuite, à trèfle, on a le 5 de trèfle. Et à cœur, on a apparemment, le 3 de cœur. Et on va réunir les cartes par famille. Pique, 9, 1 et 2. C'est fou, non? 2 à pique et on a un 2. On fait un carreau, carreau, 1 et 2. 2 à carreau. 3, cœur. On a 1, 2 et 3 cartes à cœur. Et à trèfle, 1, 2, 3, 4. Et il m'en manque une, pardon. Elle est là, elle s'est cachée derrière. Et la 5e, voilà. 5 cartes à trèfle, 3 cartes à cœur, 2 cartes à carreau, 2 cartes à pique. Mais c'est pas fini. Ça sera encore trop facile. Depuis le début du tour, dans mon paquet de cartes, dans mon étui, il y a quelques cartes d'une autre couleur. Il n'y en a pas d'autres, pardon. Il n'y en a pas d'autres. Et ce qui est fou, c'est qu'on a le 2 de pique, le 3 de cœur, le 2 de carreau et le 5 de trèfle. Merci beaucoup, abonnez-vous, likez, merci beaucoup, à bientôt.